Les gars, quel match entre l'Angleterre et la Croatie. Une victoire 4-2 des Anglais face à des Croates qu'on a annoncé morts, qu'on a annoncé très vieillissants. Mais au final, j'ai juré jouer au football. J'ai juré, ça me propose du football. Un Bellingham énorme, un Harry Kane, buteur, doublé. Lui aussi, il avait un doublé. Hein. Je dis ça, je dis rien. Tous les grands attaquants ont marqué. Je dis ça, je dis rien. Bref, l'armada offensif des Anglais, les gars, ça va être un atout pour la Coupe du Monde. Alors certes, la Croatie, il y a des vieux joueurs derrière, c'est un peu lent, etc. Mais les gars, quand tu commences avec Gordon, Kane, Madueke, après tu fais rentrer Rashford, Rodgers, Saka, à un moment donné, les défenses, elles explosent. Croatie ou pas Croatie, ça explose. En plus de ça, au milieu, tu rajoutes un gros Rice, un gros Bellingham. Les gars, c'est dur de les tenir, les Anglais. Sur 95 minutes, sous la chaleur, etc., ils vont poser des problèmes à beaucoup d'équipes. D'ailleurs, ce soir, avec son doublé Harry Kane, il a mis son 10e but de la Coupe du Monde. Il dépasse CR7 qui en a 8. Donc là, croyez-moi, il va avoir fin de but pour essayer d'aller chercher des scores encore lui aussi. Sa saison, c'est du n'importe quoi et c'est pas encore fini. Bellingham, qui a tant de problèmes avec le Real, mais avec l'Angleterre, c'est un autre joueur, c'est la folie. C'est trop fort, il est partout. C'est trop complet. Et c'est là que tu vois en sélection, surtout à la Coupe du Monde, les gars. Les gros joueurs, les grosses individualités, elles ressortent direct. Même si en club, ils ont du mal, c'est un jeu différent. Mais en sélection, il y a plus d'espace dans les équipes adverses. Les équipes jouent pour gagner parce qu'il y a que 3 matchs dans la phase de poule, tu peux être éliminé, bref. Il y a tellement de paramètres qui font que il y a plus d'espace quand tu joues contre une équipe qui est à peu près équivalente ou un petit peu moins forte que toi, que les gros joueurs prennent le dessus direct. Et c'est le cas d'un Bellingham ce soir. Et là, l'Angleterre, avec la France et l'Argentine, ce soir-là, ils ont montré que ils sont prétendants au titre. Ils sont prétendants au titre. Va falloir compter sur eux jusqu'au bout. Notre fiston à tous, notre fiston qui fait une saison beaucoup trop sous-cotée au Barça, même si oui, des fois il bicrave des dingueries, mais ça fait partie de sa personne. Aujourd'hui, premier match de Coupe du Monde, il est buteur. Et oui, pour conclure sa belle saison, premier match de Coupe du Monde, il est buteur. Supplément Harry Kane qui vient se joindre aux attaquants qui ont performé en Coupe du Monde et qui laisse Cristiano tout seul dans sa galère, c'est une galère. Et en plus, il est en train de le distancer en Coupe du Monde en termes de buts, il est à 10, CR7 il est à 8. Kane, je crois, il a 8-9 ans de moins, si je vous dis pas de bêtises. Ce fumier veut aller chercher son ballon d'or, sauf qu'il y en a un qui s'est rajouté à la course qui va pouvoir peut-être compromettre toutes les chances des autres, y compris les Yamal, Olysée, etc. Parce que là, les meilleurs buteurs du Mondial 2026, il y en a plein à 2 buts et il y en a un à 3 buts, c'est Léo Messi. Donc très bien, Harry Kane, une belle perf aujourd'hui. Mais un triplé. Pour atteindre Messi, Harry. Il a fait un gros match, en vrai là j'abuse, il a fait un match de fou. Mais c'est pas Messi, c'est pas Messi. Vous voulez qu'on dise quoi quand on voit des matchs comme ça, à part merci le football? La Croatie, ils ont mis des buts de fou. L'Angleterre, ils ont un petit peu dominé, mais tu sens que la Croatie, ils étaient hyper dangereux. Livakovic, il prend 4 buts alors qu'il fait un match de fou pour vous dire à quel point les Anglais, ils ont eu des occasions. Non, c'était trop. La remise de Perisic sur le deuxième but croate, je m'en remets pas. Pour moi, le plus beau but, c'est même pas le premier, c'est le deuxième. Parce que la remise de Perisic, c'est trop. Obligé de finir sur Gordon, oui, parce qu'encore une fois, j'ai bien aimé son match. Le pressing, etc. Quand il a la balle, il tente des choses, il est percutant. Oui, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe D, mais vous inquiétez pas, c'est plus qu'une question de temps dans cette Coupe du Monde, s'il continue les perfs comme ça. Bref, les amis, j'espère que vous étiez tous branchés sur ce match, parce que ce qu'on a vécu, encore une fois, c'est un match digne de la Coupe du Monde. C'était trop. Mais c'était quoi ce match? On vient tout simplement d'assister au plus beau match de la Coupe du Monde pour l'instant. Les deux équipes se sont donné coup pour coup malgré une forte domination de l'Angleterre. Il y a qu'à voir les statistiques, 22 tirs au total pour l'Angleterre et seulement 10 tirs pour la Croatie. Tout a commencé dès la 12e minute avec le penalty d'Harry Kane. Un penalty qu'il a raté en premier lieu, mais étant donné que le gardien n'était pas sur la ligne, il l'a retiré puis marqué. Malheureusement, dès la 36e minute, on a battu Rina, le joueur croate qui lâche une mine devant la surface. Égalisation. Juste après ça, la 42e minute, encore une fois Harry Kane et cette fois-ci de la tête. Sur un corner magnifiquement tiré par Declan Rice, le gars met la tête, but. Et encore une fois, on a l'égalisation qui se fait pas attendre. Moussa égalise dans l'état additionnel de la première mi-temps. Après une première mi-temps aussi intense, aussi disputée par les deux équipes, on savait pertinemment que la deuxième mi-temps allait être encore meilleure. On arrive donc en deuxième mi-temps, l'Angleterre ne parle plus avec la Croatie. Et ils ont décidé cette fois-ci de les tartiner. On a Jude Bellingham sur une magnifique passe d'Anderson qui vient claquer son but. Et comme vous pouvez le voir, il était complètement excentré sur le côté droit. Et ça ne l'a pas empêché de marquer, de nous sortir sa célébration iconique. Et pour vous dire à quel point le gars était
bouillant aujourd'hui. Dites-vous qu'il a même failli marquer un doublé juste après son premier but. Il était partout sur le terrain et c'est ce Jude Bellingham là qu'on a kiffé lors de sa première saison au Real Madrid. Et c'est ça même qui me fout encore plus la haine. Comment ces trois à la fin pour pas s'entendre? Kylian Mbappé bouillant avec l'équipe de France, Vinicius bouillant avec le Brésil et Jude Bellingham aujourd'hui. Regardez ce qu'il fait. Et au Real Madrid, c'est pour faire n'importe quoi à 3. Bref, après le but de Jude Bellingham, quelques minutes plus tard, vers la fin, on a Marcus Rashford qui rentre en jeu. Il est rentré et comme vous pouvez le voir, il n'a pas tardé à marquer. Magnifique but d'ailleurs, enroulé du pied droit direct. Attention à l'Angleterre. Attention, préparez vos ceintures parce que l'Angleterre, ils arrivent en méchant dans cette Coupe du Monde. Quel match exceptionnel, les gars. Le meilleur match de la Coupe du Monde. Top 1, je veux pas savoir. Le meilleur match, il est là. Le voici. Ça a été Angleterre-Croatie. Harry Kane qui ouvre le score sur penalty en 2 temps parce que le penalty a été retiré vu que Livakovic n'était pas sur sa ligne. Derrière 36e minute, Baturina qui vient inscrire ce pétard pour égaliser. Et franchement, la Croatie qui a été très courageuse aujourd'hui. Mais quand t'as Harry Kane dans ton équipe, ton efficacité est multipliée par 100 000. C'est incroyable. Doublé d'Harry Kane sur un corner magnifiquement tiré par Declan Rice. Et pourtant, la Croatie, dans les ultimes secondes de la première mi-temps, vient égaliser encore une fois. Non, c'est vraiment ce match, c'était incroyable, ça allait dans tous les sens. Faudra en parler plus en profondeur. Bellingham qui marque le 3e but, mais au-delà de ce but, quel match de Bellingham. Moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné ce soir, côté Angleterre personnellement. Derrière l'Angleterre qui pousse pour marquer le 4e, mais le match de Livakovic ce soir, malgré qu'il se prenne 4 buts, franchement c'était une pieuvre. À un moment il a fait 5 arrêts en 2 minutes. Non, c'est trop une folie les gars. Et au final, Tuchel qui fait un coaching plus que payant, il fait rentrer Bukayo Saka et Marcus Rashford. Et peu de temps après, Saka a la passe décisive pour Marcus Rashford avec une finition clinique. D'ailleurs, l'entrée de Rashford absolument monumentale ce soir, vraiment. Les deux équipes ont fait un excellent match, mais c'est l'Angleterre qui ressort gagnant ce soir. Parce que l'équipe d'Angleterre, là, ils m'ont impressionné. Vraiment, ils m'impressionnent et ils arrivent vraiment en méchant dans la compétition. L'Angleterre, ils vont être très durs à sortir, ça c'est moi qui vous le dis, le match qu'ils ont pondu aujourd'hui, il était très très fort, victoire 4-2 contre la Croatie, doublé de Kane, but sur corner, but sur penalty. Malgré qu'en face il y a eu un gros Livakovic, l'Angleterre s'en sort de ce match avec 4 buts, ils auraient pu en mettre facilement 2 de plus, ils ont su se procurer de grosses situations, avoir un gros volume offensif, beaucoup de constance dans le match, dans le pressing, dans les contre-pressing, sans ballon, avec ballon. La Croatie a essayé de jouer avec ses armes, a essayé de presser aussi, d'avoir des principes de jeu, mais ils n'ont pas su résister évidemment à la complémentarité des joueurs de l'Angleterre, à la qualité dans la sortie de banc. Chacun jouait avec ses armes et l'Angleterre, franchement, ils ont été très très forts aujourd'hui. Avec un jeu de Bellingham qui a fait une très grosse deuxième mi-temps, mais surtout qui a mis ce but-là du 3-2 parce que c'est un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde dans le scénario, 2-2, ça se répond coup pour coup. 2 buts incroyables de Baturina sur une belle frappe et de Moussa sur un bon mouvement collectif. La Croatie, franchement, dans ce groupe avec le Ghana et le Panama, ils vont tirer la épingle du jeu. Je les vois deuxième sans trop de difficultés. C'est clair que Bellingham, le but qu'il met après la récupération, la projection, la passe de Elliot Anderson, la finition de Bellingham, franchement, c'était incroyable. Même le 4e but avec tous les entrants qui rentrent, que ce soit Saka, Spence, la finition de Rashford, cette équipe d'Angleterre. Tout le monde est concerné, tout le monde est impliqué, tout le monde fait les efforts. Faudrait évidemment réduire au niveau de la défense, quand tu sais que tu as Marguerite qui était sur le banc, que tu as Livramento qui s'est blessé sur le côté droit. Quelques interrogations, mais pour une entrée en lice, le match que l'Angleterre a produit aujourd'hui, tu sens qu'ils en ont encore sous le pied et c'est ça qui est terrifiant. Hâte de voir contre une très très grosse équipe, un peu plus forte que la Croatie, même si la Croatie, il ne faut pas les sous-estimer, surtout en Coupe du Monde, on le sait très bien. Pour moi, cette performance, elle est vraiment marquante dans ce début de Coupe du Monde là, dans un match peut-être un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde, avec une des meilleures perfs, les perfs les plus constantes de l'Angleterre, en sachant que je pense qu'ils en ont vraiment sous le pied. Actuellement, c'est pour moi l'équipe qui m'a fait la meilleure impression et l'équipe que je sens aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. C'est là que tu vois que le football c'est magnifique, le football c'est poétique. Rashford il avait une clause à 30 millions. Nous sommes toujours en train d'essayer de négocier un autre prêt. D'un point de vue statistique, il a réalisé de belles choses au Barça, mais dans le jeu avec son implication défensive, c'est loupé, c'est un contre un raté. Il y en a qui estimaient que c'était pas assez. Si vous voulez péter vos maillots pour la Coupe du Monde, Street Player, vous avez moins 20% avec mon code KB5, n'était pas foncé, tout est dans la bio. À la demande de Flick, nous avons donc payé Gordon. Tuchel fonctionne à la méritocratie. Selon ce qui a été montré en amical et à l'entraînement, il a décidé de titulariser Gordon. Gordon passe un match compliqué aujourd'hui. Son concurrent c'est Rashford. Il rentre donc à son poste. Sur l'un de ses premiers ballons, il enrhume le défenseur, il marque. Et c'est là que tu vois que le football est magnifique. Maintenant, on va se faire taquiner comme quand on s'est fait scam 80 millions. Il y avait la clause de Rashford, blabla, 30 millions. Pas besoin de vous parler du FPF et de vous rappeler que les deux joueurs reviennent au même prix au final, en prenant en compte les salaires.
Moi les gars, je vous l'ai dit, Rashford en sortie de banc c'est du luxe. Et je suis convaincu que s'il était resté une saison de plus, il allait mettre tout le monde d'accord au Barça. Après la piste n'est pas terminée. J'espère que sa Coupe du Monde va ouvrir les yeux à nos directeurs. J'aime pas ce qui se passe, les gars. J'aime pas ce qui se passe avec Marcus Rashford, j'aime pas. En fait, ça se voit que maintenant, il joue avec la haine. Il joue avec vraiment l'envie de prendre sa revanche sur quelque chose ou quelqu'un ou quoi. Gordon, là, c'est la compétition. Toi et Rashford, vous jouez sur le même poste. Tu lui as pris sa place. Là, il a envie de te montrer que c'est toi le petit. Et tu nous ponds ce genre de match. Qu'est-ce que je vais dire, moi? Ma réputation est en jeu, Gordon. Je joue pas avec mes émotions. Là, c'est la Coupe du Monde. 0-6, 0 chance créée. Tu rates ta meilleure occasion, ta tête devant le gardien. En fait, je sais pas, je comprends pas le tour de passe-passe qui est entre les deux. Un jour sur deux, c'est Rashford. Après, c'est Gordon qui est bon. Prochain match, on va voir que c'est Gordon. Oh, si c'est ça, là, fallait créer cette concurrence-là au Barça. Fallait garder les deux, en fait. Hein, fallait créer la concurrence au Barça. Et Marcus, et toi, là, arrête, hein. Arrête tes trucs-là de PlayStation, là. J'aime pas comment tu deviens. J'ai une stat de fou et vous allez pas y croire. Victoire 4-2 dans le meilleur match du mondial. La stat, elle est pas sur Harry Kane et sur les pénaux. La stat, c'est pas qu'Harry Kane, c'est l'un des meilleurs neufs du monde et qu'en plus de ça, c'est l'un des meilleurs buteurs du monde et qu'en plus de ça, à la 95e minute, il est en défense et c'est lui qui arrête la frappe du Croate et il la prend dans les burnes. Mais la stat, c'est toujours pas ça. La stat, c'est pas que j'ai fait un nouveau compte sur lequel j'aimerais que vous me donniez de la force et on va suivre le mondial ensemble, donc venez s'il vous plaît. C'est pas que Vozinha, il a déjà 12 millions d'abonnés. Alors si vous êtes des hommes bons, allez faire la même chose avec Livakovic. Parce que ce malade mental, à la 60e minute, ça c'est les stats uniquement de la deuxième mi-temps, il avait déjà fait 7 arrêts. Mais non, la stat, c'est toujours pas ça. C'est pas non plus que Marcus Rashford a marqué. Et donc qu'un Barcelonais aujourd'hui a participé à la victoire de l'Angleterre. Oui, contractuellement, il est toujours Barcelonais jusqu'au 30 juin. Donc il a à nous. Mais la stat, c'est toujours pas ça. Bellingham a marqué. Ouais, Bellingham a marqué. Et c'est ça la stat. Vous savez il a quel âge? Est-ce que vous savez il a quel âge? Non, parce que je sais que je vais en choquer plus d'un. Il est parti se faire un but extraordinaire en solitaire. Il finit d'une frappe croisée. Je vous cache son âge. Il devient le premier joueur européen à jouer 4 tournois majeurs avant l'âge de 23 ans. Il a 22 ans. Il a 22 ans. Non, on oublie. Là, on le considère Georgia comme un ancien dans les milieux. Il a 22 piges. Je sais pas si on réalise le niveau de cet homme, la longueur de sa petite carrière déjà. Parce que c'est que le début. Pour qu'il ait réussi à mettre dans nos crânes à tous que c'était déjà un Oyens. On sait qu'il est pas en fin de carrière, il a pas 30 piges. Mais 22 ans. Le mec, il a déjà marqué à l'Euro 2024, à la Coupe du Monde 2026, à la Coupe du Monde 2022. Et pour tous ceux qui critiquaient les choix de cet homme, il n'y a pas de Palmer, il n'y a pas de Foden. Vous avez compris pourquoi ce soir, j'espère. Il veut un collectif, des mecs désintéressés, des mecs qui pressent, des mecs qui défendent. C'est chose faite. Moi, j'applaudis. J'applaudis. Ce que l'Angleterre a proposé ce soir, si vous avez vu le match, vous savez que sans cet homme, le match finit à 5, 6, 7, facile. Très franchement, j'ai pas envie de croiser leur chemin. Surtout s'il a l'intelligence de mettre Gueye à la place de Consa Stones. Je vous l'avais dit les gars, cette équipe d'Angleterre va falloir la prendre au sérieux. Parce que là on a un monstre, on a deux monstres. Et on a une équipe de monstres les gars. Non, les Anglais ils sont là pour éteindre. Ils sont très très solides les gars. Va falloir faire avec l'Angleterre cette année. Parce que déjà ce duo il est là pour éteindre. Parce que Harry Kane, que dire? C'est le neuf parfait. Il sait tout faire les gars. Il peut redescendre numéro 6, contrôle orienté, il élimine 3 joueurs, il met une galette, il va dans la surface, il te met un coup de tête, un but. Il sait tout faire les gars. Il n'y a pas plus complet aujourd'hui sur la planète football en tant que pur vrai numéro 9. Et puis que dire, un Jude Bellingham qui retrouve sa place de numéro 10. Et là, on a l'impression de retrouver le Jude Bellingham prime, les gars. Le Jude Bellingham qui joue dans une équipe, un collectif huilé. Elle est vraiment très solide, cette équipe anglaise. Et puis la profondeur de banc, Marcus Rashford qui rentre, qui tape une méga rentrée, un but magnifique. Encore une fois, cette profondeur de banc, elle est incroyable. Tu fais rentrer un Saka qui est une légende à Arsenal. Toi, c'est ton remplaçant avec l'équipe d'Angleterre.
tranquille avec un Madueke qui a fait un sacré match. Seul petit changement éventuel, peut-être du Marguerite derrière. On a trouvé une défense centrale, tu vois, qui était un peu fragile par moment, notamment sur les ballons longs et les ballons en hauteur, notamment le deuxième but de la Croatie, il est magnifique, le but de Petar Moussa. Mais alors, un Gueye derrière, c'est quand même un monstre. Il peut apporter de la solidité aussi. Et je pense que ça mériterait d'être essayé, en tout cas. Parce que Stones, contre ça, on a vu quand même quelques fragilités. Mais à part ça, les gars, hein, c'est très fort. Très, très fort. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Bellingham, quand il est dans celle-là, il n'y a quasiment aucun milieu qui parle avec lui. Quand tu le laisses s'exprimer sur le terrain et que tu lui donnes de la confiance, voilà ce qui rend. C'est pas encore le Jude Bellingham top qu'on a vu en 2024, mais il s'en rapproche petit à petit avec l'Angleterre, tu sens qu'il est en confiance. Au-delà de son but, qui est évidemment à noter, l'activité sur le terrain, des récupérations, de la justesse technique, très bon dans les transitions, il a été sur tous les fronts ce soir. Faut aussi parler d'Elliot Anderson, il y a beaucoup de clubs de PL qui sont sur lui, notamment Manchester City. Ils sont prêts à débourser plus de 120 millions d'euros sur lui, alors je dis pas qu'il les vaut, mais en tout cas il a montré pourquoi des gros clubs s'intéressaient à lui. C'est très fort ce qu'il a proposé, à la récupération, balle au pied dans l'utilisation du ballon, archi complet, très bon match ce soir. Et on finit par Declan Rice, même si on est habitué cette saison, il est sur la continuité de sa top saison avec Arsenal. Franchement, ce soir, ce qu'il a proposé, c'est très fort. Grosse débauche d'énergie, gros volume de jeu, volume de course, de la récupération, balle au pied, c'est très juste aussi. Et aussi, pour pas changer, passeur décisif sur corner, cette fois-ci sur la tête d'Harry Kane. Franchement, Declan Rice, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est de la top performance aussi. Et en tout cas, le milieu de l'Angleterre va vraiment falloir se méfier parce que c'est du très costaud. Dans un monde normal, le favori au Ballon d'Or actuellement, c'est lui, sans débat. Parce que déjà qu'il fait une saison de porc avec le Bayern Munich, avec des stats stratosphériques dignes d'un extraterrestre, il continue sur sa lancée avec l'Angleterre. Ce soir, auteur d'un doublé, un but sur péno, un but de la tête. Mais au-delà de ça, Harry Kane, on l'a aussi vu décrocher comme il sait le faire des fois avec le Bayern Munich, proposer, envoyer des transversales. Franchement, le match qu'il fait ce soir, taille patron les gars, il n'y a rien à dire. Au passage, ce soir, il a atteint les 10 buts en Coupe du Monde, il distance déjà Ronaldo de 2 buts, et l'écart il va encore se creuser, moi je vous le dis. Mais plus sérieusement les gars, Harry Kane, plus le temps passe, plus je vous le dis, il faut poser du respect sur ce mec-là, parce qu'il s'est fait pisser dessus pendant trop longtemps par certaines personnes. Parce que le palmarès était vide, l'armoire à trophées était vide, c'est vrai. Mais d'un point de vue individuel, je l'ai déjà dit et je le redis, il n'a rien à envier à des mecs comme Benzema, Suarez ou Lewandowski. Harry Kane, c'est un top attaquant depuis 10 ans. Il y a juste le palmarès qui n'était pas là. Mais en termes de performance, de régularité, il a toujours été présent. Et là, en plus, maintenant, il a des trophées avec le Bayern Munich. Il a un petit peu plus la lumière et je suis content pour lui.